Je suis un nom féminin de 7 lettres. Je commence par un P et suis née au XVIe siècle. Savez-vous qui je suis ? Ma première lettre, la lettre P, vous donnera un indice, puisqu'il est question de poètes, et plus particulièrement d'un groupe de 7 poètes, parmi lesquels Du Bellay ou encore Ronsard. C'est d'ailleurs Ronsard qui choisit l'appellation de la Pléiade à ce groupe de jeunes gens motivés par une ambition très forte. Laquelle ? Donnez-moi ma deuxième lettre, le L pour littérature. L'ambition des poètes de la Pléiade est de contribuer à la création d'une littérature nationale. Comment vont-ils s'y prendre ? Donnez-moi ma troisième lettre, un E pour enthousiasme. Formé à partir du mot théos, le dieu en grec ancien, l'enthousiasme c'est littéralement un dieu qui possède l'écrivain, qui lui insuffle l'inspiration pour lui permettre de créer une œuvre de mérite et pouvoir ainsi gagner l'immortalité grâce à la poésie. Mais il n'y a pas que l'inspiration d'un dieu qui permet de créer une œuvre de mérite. Ma quatrième lettre vous met sur la voie puisqu'il s'agit de l'imitation. Mon I vous servira aussi à retenir que ces poètes imitent les Italiens. Ces Italiens sont des poètes de la Renaissance comme Dante, Boccace ou encore Pétrarque, qui sont eux-mêmes nourris d'autres auteurs. Lesquels ? Pour le savoir, donnez-moi ma cinquième lettre, la lettre A, puisqu'il s'agit des auteurs de l'Antiquité. Ces auteurs italiens et français vont faire perdurer une tradition littéraire, figure de l'excellence, en imitant les modèles antiques considérés comme de grands maîtres. Parmi eux, il y a Ovide, Tibulle, Properce et encore Horace. Mais l'imitation au XVIe siècle des auteurs antiques n'empêche pas le renouveau. Comprenez pourquoi avec ma sixième lettre, la lettre D, pour le célèbre texte « Défense et illustration de la langue française » écrit par Du Bellay. Pourquoi peut-on considérer ce texte comme emblématique du mouvement de la Pléiade ? Ma septième et dernière lettre vous donnera la réponse. Il s'agit du E pour enrichissement de la langue française. Du Bellay pense qu'il faut prendre dans l'Antiquité ce qu'il y a de meilleur et le transposer dans le présent pour se tourner vers l'avenir. Néologismes, archaïsmes, figures de style variées sont envisagées pour enrichir la langue française et augmenter son expressivité. Voilà ici toute l'ambition des poètes de la Pléiade, celle de donner à la littérature française ses lettres de noblesse.